Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est à deux thèmes. Déjà ce sera une vidéo donc tag, je vais faire le tag ici de Ekidfan. Et en deuxième partie c'est pour vous dire que je vais ouvrir ma FAQ. Donc j'ouvre ma FAQ sur cette vidéo aussi, vous pourrez poster des commentaires du tag ici et aussi les questions de la FAQ ici. Voilà. Donc je vais commencer le tag et je terminerai par la FAQ. Alors, 1. Et si tu avais l'occasion d'acheter un cheval hors club, est-ce que tu le ferais? Si je trouve un cheval qui me correspond, qui est bien pour mon niveau, qui me plaît physiquement et dans sa tête, oui. Et si tu devais arrêter l'équitation, que ferais-tu? J'essaierais de me trouver un travail à mi-temps avec la fac pour pouvoir me payer des cours, même si mes parents ne voulaient plus me les payer. Je suis désolée que ça, j'ai dû refaire la prise parce que j'ai fait une vidéo qui durait 10 minutes et j'avais tout mon t-shirt qui est descendu et je me suis aperçue en regardant qu'on voyait tous mes seins et je me suis dit merde, je dois tout recommencer. Donc voilà, si je regarde là, c'est juste pour voir si mon t-shirt ne descend pas. Et si ton poney préféré devait être vendu, comment réagirais-tu? Bah je serais assez surprise déjà parce que pas beaucoup de gens aiment Joy et je pense que pas grand monde voudrait l'acheter parce qu'il est déjà origine non constatée, il n'a pas de race prédéfinie. Et en plus ça me ferait un peu chier parce que ce cheval avant personne n'en voulait, personne aimait le monter et j'ai pas arrêté de travailler avec depuis le mois de mai à peu près, j'ai pas arrêté de le monter et il est devenu de mieux en mieux et maintenant j'arrive à l'avoir rond, j'arrive à faire des départs au galop du pas alors qu'avant fallait le cravacher, il donnait des coups de queue au trot, il voulait absolument pas partir, il s'arrêtait carrément. Maintenant il est génial, j'arrive à le faire partir de l'arrêt, du pas, il s'incurve et tout, franchement il est génial. Donc si quelqu'un voulait l'acheter, ça me ferait un peu chier d'avoir fait tout ce travail pour qu'au final quelqu'un l'achète. D'un côté je serais fière parce que je me dis que mon travail aurait porté ses fruits, bien qu'il n'y ait pas que moi qui l'ai travaillé, hein, mais d'un autre côté ça m'embêterait franchement d'avoir fait ça dans le vide entre guillemets. Et si tu avais 1000 € à dépenser en équitation, qu'achèterais-tu? J'achèterais ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire un filet à vanne pour aller avec ma selle. Des guêtres et des protèges boulets en cuir bonne qualité à vanne aussi pour faire un ensemble. Et après, je sais pas, faudrait que je remplace des brosses parce que ça devient un peu n'importe quoi. Et sinon, je pense que je ferai pas trop de dépenses inutiles, un petit peu pour faire plaisir quand même, des vêtements, des trucs comme ça, des vêtements d'équitation. Et s'il restait des sous, j'économiserai pour autre chose qui me servirait plus tard. Et si on t'annonce que tu déménages loin de ton club, comment tu réagirais? Mal, parce que ça fait quand même 7 ou 8 ans que je suis dans le mien. Et je me suis beaucoup attachée à l'endroit, je me suis beaucoup attachée à ma monitrice. Et je me suis beaucoup attachée à Joy. Et je pense que je serais quand même assez mal les premiers temps si je devais aller loin de ce club. Mais je pense que je trouverais un autre club là où je suis. Et comme ça, je pourrais remonter, et voilà. Et si ton poney préféré devenait nul à la montre, que ferais-tu? Je ferais comme j'ai fait cette année, c'est-à-dire je le prendrais tout le temps à chaque fois que je vais au club et je m'en occuperai et je ferai travailler tout ce qui va pas, retravailler les bases, tout bien faire jusqu'à ce que le cheval soit bien. Et si tu pouvais sortir ton poney préféré en concours, le ferais-tu? Alors si le poney il est prêt, parce que moi c'était pas un poney mais c'est un cheval, mais je dis poney parce qu'on dirait une peluche. Si le poney est prêt et que moi je suis prête, oui, sans souci, franchement je le ferai. D'ailleurs j'aimerais bien le sortir en dressage, ma monitrice a dit qu'on pourrait sortir Joy en concours de dressage peut-être. Et bon, je pense que beaucoup de gens rigoleraient parce qu'il a quand même une allure assez pataude, il est un peu gros, des gros pieds, la robe pipe alumino, je pense que beaucoup de gens rigoleraient, mais il est très doué en dressage, alors oui je pourrais, et je le ferai. Et si tu avais le choix entre rester dans ton club mais voir partir tes meilleurs amis mais rester avec ton poney préféré, ou rester dans ton club mais voir partir ton poney préféré mais rester avec tes meilleurs amis, que choisirais-tu? Le club où je suis la dernière des anciennes cavalières à être restée là-bas, toutes les autres elles sont parties dans d'autres clubs. Et c'était toutes mes potes qui montaient dans mon cours, dans ma reprise, donc le samedi matin. C'était le cours du samedi à 10 h, on s'entendait tellement bien, c'était un peu genre grand galop, mais genre c'était vraiment trop bien. Et je suis quand même je me sens vachement seule depuis que tout le monde est parti et je reste parce qu'il y a ma monitrice et qu'il y a Joy, mais sinon je pense que je serais partie, si Joy partait je partirais, donc je dirais que je reste dans mon club et je vois partie mes meilleurs amis mais je reste avec le poney,
parce que je suis restée malgré le fait que mes amis étaient partis. Et si ton club devait fermer et que tous les chevaux étaient à vendre, que ferais-tu? Je ferais passer des annonces à tout le monde pour qu'ils essayent de sauver les chevaux. Et moi de mon côté, je pense que j'essayerais de prendre Joy en pension. Je le mettrai en pension, ou alors je le mettrai chez moi, parce que je vous montrerai après pour le jardin, peut-être pas aujourd'hui. Mais j'ai largement la place à le mettre chez moi. Et si une copine à toi vendait son cheval que tu trouves magnifique et que tes parents te cherchent un cheval, achèterais-tu celui de ton ami? Alors ça dépend de la relation que j'ai avec mon amie. Si c'est une amie d'enfance que je connais depuis très longtemps, je pense que oui, parce que si je suis proche avec elle et que je lui dis qu'elle peut toujours venir voir son cheval, le travailler et tout, bah je pense que ce serait une bonne idée. En revanche, si c'est une amie que je connais depuis 1 an ou 2, voilà, je pense que non, parce que ça créerait des tensions. Vous imaginez, vous avez votre meilleure amie, elle vient, elle vous dit ouais, je veux bien acheter ton cheval et tout, et bah vous dites bah oui, enfin c'est pas grave, je pourrais encore le voir et tout. Et que t'as une fille que tu connais depuis 1 an ou 2, tu l'aimes bien mais pas plus que ça, et elle te fait ouais, j'achète ton cheval, bah je sais pas, c'est pas pareil, et je pense que ça vous rendrait un petit peu plus mal. Et si un jour on te propose de monter toute une semaine seulement à cru et en licol, ou de sauter de plus en plus haut des obstacles pendant une semaine, que choisirais-tu? Je pense que je choisirais une semaine à cru et en licol, parce que moi je vois pas l'intérêt de sauter haut. Déjà je vois pas tellement l'intérêt de sauter, c'est bien, c'est vrai que ça améliore tout ce qui est direction, impulsion du cheval, mais franchement sauter c'est pas ma tasse de thé, et je préfère largement le dressage. Et être accru et en licol, ça permettrait de me renforcer mon assiette, et ça permettrait d'établir une meilleure relation avec le cheval. Et si la directrice de ton club te propose une DP sur un cheval que tu n'aimes pas du tout, le ferais-tu? Oui et non. Oui, parce que monter un cheval que tu n'aimes pas, ça peut te faire progresser. Disons que tu vas en apprendre plus sur lui. S'il est difficile, tu vas apprendre à le gérer et ça va t'apprendre de nouvelles choses. Et non, parce que si tu l'aimes pas déjà de base, tu vas avoir du mal à construire une relation avec lui. Et du coup, bah, le travail risque de pas être génial. Mais parfois on a des bonnes surprises et au milieu de la DP, on peut se retrouver à aimer le cheval. Par exemple, moi Joy, je l'aimais pas du tout avant. Et maintenant, bah, je le trouve génial parce que j'ai appris à le connaître et j'ai appris à le travailler. Et si ta mono te propose entre Monté et Gore, un cheval super rapide, super en saut mais nul en dressage, et Roméo, un cheval avec de superbes allures mais nul en saut et super en dressage, lequel prendrais-tu? Roméo sans hésitation, parce que le dressage c'est la vie et que le saut on s'en fout. Et que de toute façon un cheval nul en dressage ne peut pas sauter tout simplement. J'arrive pas à faire blablabla. Je suis débile. Et si tu devais taguer des personnes, lesquelles seraient-ce? Encore une fois, je n'ai pas de pseudo en particulier dans la tête, je tag tous ceux qui regardent ma vidéo. Et d'ailleurs, si vous faites le tag à partir de ma vidéo, donc pas à partir de chez Ekidfan ou à partir de chez d'autres gens, vous filmez donc ce que vous faites et vous me le mettez en commentaire vidéo sur ma vidéo, comme ça bah, je pourrai aller voir. J'espère que ça s'est pas descendu, non c'est bon. Donc voilà, je pourrai aller voir ce que vous avez fait et comme ça je saurai que vous l'avez fait à partir de ma vidéo. Et si tu devais refaire ce tag, le referais-tu? Question un peu conne, mais enfin oui je le referais, mais mes réponses ne changeraient sûrement pas. Et sinon si par refaire tu entends changer des questions, bah certaines oui, mais sinon je l'ai trouvé plutôt bien fait pour ce que c'est, voilà. J'ai trouvé plutôt sympa, donc non je le referai pas. Donc voilà, le tag est terminé, maintenant on va passer donc à la FAQ. J'ai décidé d'ouvrir une FAQ parce que beaucoup de gens me posent des questions partout sur mes vidéos en commentaire et que j'y réponds mais j'ai pas le temps d'y répondre bien comme il faut. Donc je veux que vous postiez vos questions ici en commentaire. Évitez les messages privés parce que je vais m'embrouiller avec les deux et ça va être beaucoup plus difficile pour moi de tout rassembler après par la suite. Donc voilà, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et juste comme ça, une petite remarque. Lorsque dans mes vidéos il y a écrit fermé ou il y a écrit vendu, des trucs comme ça déjà dans les titres, ça sert à rien de poster pour dire ouais combien il coûte ton licol, parce que là j'en ai encore qui postent sur ma vidéo de mon équipement alors que j'ai dit qu'il était vendu. Juste par pitié, s'il vous plaît, regardez les commentaires qui sont déjà en dessous, souvent je réponds déjà aux gens.
avant de poser une question, parce que des fois vous posez la question, la réponse elle est 2 lignes en dessous, alors vous voyez ça vaut quand même la peine de lire un peu les commentaires avant de poser votre question. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, après c'est pas plus dérangeant mais c'est aussi pour vous, ça vous évite de taper pour rien, et moi ça m'évite de perdre du temps pour rien. Donc voilà, n'oubliez pas de poser toutes vos questions, j'y répondrai forcément à toutes. Je fermerai la FAQ quand il y aura assez de questions. Et donc je ferai une vidéo spéciale pour les réponses. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai les cheveux mouillés, c'est n'importe quoi, j'ai pas arrêté de les toucher. D'ailleurs j'ai fait une couleur. J'ai fait du noir en dessous, enfin du brun, ça fait marron et brun. Bref, on s'en fout. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo, donc ce sera peut-être pour l'autre FAQ, mais poussière. Mais je pense que j'en ferai d'autres entre temps, donc je vous retrouverai. J'ai fait un tutoriel, j'avais fait un 10, je vous le mettrai bientôt. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!